Bonjour les poissons, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de janvier 2020. Alors je m'excuse, je commence déjà à faire des bêtises avec le trépied, pardon. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, que vos fêtes de fin d'année se déroulent bien. En tout cas, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo que je ne sais pas quand je vais la poster. Enfin, ma phrase ne veut rien dire, mais ne m'en voulez pas. Je suis un peu speed en fait parce que je suis hyper en retard. Donc je suis vraiment navrée. J'aurais aimé vous poster les vidéos plus tôt, mais bon, vu qu'elles n'étaient pas tournées, ce n'est pas possible. Donc, je ne perds plus de temps, je commence tout de suite donc avec votre tirage. Donc, pour le mois de janvier 2020. Donc, j'ai un petit peu, modifié le format, c'est-à-dire que j'ai rajouté une catégorie qui est le domaine financier parce que certaines personnes me l'ont demandé. Pardon, donc voilà. D'autre part, je tenais également à vous informer que je pense que les guidances du jour, je vais à nouveau arrêter. C'est parce qu'ils fonctionnaient le mieux dans tout ce que j'ai pu proposer. Et après avoir repris pendant environ 2-3 semaines, je me rends compte que ça me prend plus de temps et d'énergie que ça ne m'en rapporte. Donc, je préfère me concentrer justement pour vous sortir des taroscopes. En temps et en heure, tôt dans le mois, faire des guidances sentimentales complètes, faire des tirages intemporels. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Ça me fait très plaisir. Doucement, mais sûrement, je suis contente. J'arrive bientôt aux 1000 abonnés. Et je pense que ce but atteint, je vais pouvoir commencer à vraiment démarrer ma chaîne. Donc sur ce, ça fait 3 plombes que je mélange les cartes. Donc on est parti avec ici les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois de janvier. Ensuite, nous avons ici vos énergies de vie sociale. Alors comme d'habitude, j'ai des petites pierres qui trémaillent. C'est pas grave. Ici, j'ai... écoutez, les deux ont voulu venir, donc je vais prendre et rajouter comme ça. Ici, c'est ce que vous devez développer, en fait. Ce qui est bon pour vous et que vous devez continuer à faire. Donc ici, j'ai les énergies, sentimentales. Donc effectivement, sentimentales, ça peut être avec un ami, un amant, un parent. Même si, de base, c'est la vie amoureuse. Mais tout le monde n'a pas une vie amoureuse. Donc, c'est sentimental. Personne pour qui vous avez des sentiments. Ensuite, ici, je vais venir vous proposer le domaine professionnel. Ici, nous aurons le fameux domaine financier. Hop. Ensuite, alors je me suis peut-être mis un peu trop haut. Ici, nous avons ce que vous devez laisser derrière vous, ce qui ne vous remplit plus, ce qui ne vous apporte plus rien, ou en tout cas un message à recevoir par rapport à quelque chose de négatif pour vous qu'il faut donc résoudre, laisser derrière soi. Alors attendez, voilà, je savais bien. J'ai ma petite lampe qui était en décalé. Et donc ici, nous avons les énergies avec lesquelles vous sortez de ce mois de janvier 2021. Alors, bon, pas mal. Pour commencer, nous avons ici la carte du soleil. Carte du soleil qui nous parle de chaleur, de bien-être, de rencontres agréables, de fréquentation agréable, le fait de se sentir bien. Donc ça peut également être le fait tout simplement de partir en vacances, de partir dans un lieu ensoleillé. On peut également parler tout simplement du fait de réserver vos vacances pour l'été prochain, même si on ne sait pas vraiment où on en est. Quoi qu'il en soit, il y a une notion de chaleur, de réussite, de réconfort, de bonheur, de bien-être. Voilà, ça c'est vraiment l'énergie qui sera dominante sur votre mois de janvier, c'est-à-dire que c'est soit l'énergie vraiment qui va vous entourer de manière très réconfortante, soit s'il y a du négatif, ce sera l'énergie à laquelle vous devrez vous raccrocher, c'est-à-dire si quelque chose ne va pas, sachez que quoi qu'il en soit, l'énergie qui vous entoure est positive et que donc vous allez d'une manière ou d'une autre trouver une solution. Donc voilà. Alors du coup, excusez-moi. Je coupe, je reviens tout de suite, je viens de m'apercevoir qu'en fait j'ai pas mis la lumière sur la vidéo, donc je pense que vous verrez mieux après, donc je vous dis à tout de suite. Alors du coup je vais commencer donc votre tirage. Donc carte du soleil en dos de deck, on va voir les énergies de début de mois.
Alors, nous avons ici la carte du masque et la carte du bouquet. Ce que ces deux cartes m'inspirent, c'est, je dirais une revanche. J'ai envie de dire une revanche parce que la carte comment dire, du masque présente son côté négatif du côté du bouquet. Donc je pense qu'il y a pour vous des personnes qui ont été malhonnêtes, qui n'ont pas été claires, qui se sont peut-être jouées de vous sur le mois de décembre ou même plusieurs mois avant. En tout cas, par rapport à de la malhonnêteté, vous allez avoir une belle surprise. Vous allez avoir un beau cadeau. J'ai envie de dire l'attrapeur attrapé. Vous voyez, il y a quelqu'un qui n'a pas été clair avec vous. Et peut-être que vous ne savez même pas en fait. Hein. Peut-être que c'est quelque chose dont vous n'avez même pas encore conscience. Et là, vous allez vous rendre compte que tiens, cette personne ou ces personnes ont fait ça dans votre dos. Et maintenant, voilà, il y a retour de bâton. Donc voilà, une belle surprise, un beau cadeau en tout cas en début de mois par rapport à de la malhonnêteté. Donc je vais maintenant passer à la vie sociale. Donc ici, j'ai la carte du lys et la carte du renard. Donc je pense ici qu'il y a une recherche d'équilibre au niveau des relations. Il y a une recherche d'équilibre au niveau de la vie sociale. Pardon, excusez-moi, j'ai main sur le micro, j'espère que vous m'avez bien entendu, je suis vraiment désolée. Donc je disais, je pense qu'il y a une recherche d'équilibre en fait au niveau de vos relations, au niveau de votre vie sociale. Donc ça peut être en lien avec vos énergies de début de mois si toutefois vous êtes informé de cette personne qui n'a pas été honnête avec vous, qui n'a pas été très claire et en tout cas de cette belle surprise qui vous attend. Parce qu'on peut se dire ici que voilà, vous vous êtes fait avoir et que donc maintenant vous êtes justement beaucoup plus méfiant. Vous cherchez à équilibrer vos relations de façon à justement ne plus vous faire avoir, ne plus être pris pour ce que vous n'êtes pas. Donc, je ressens vraiment ici un besoin d'équilibrer les relations. Autre cas de figure, on peut ici parler d'une association, c'est-à-dire que vous pouvez, comment dire, dans le cadre du travail, vous pouvez vous engager avec une personne de votre entourage proche. Donc ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut même être votre mari, votre partenaire. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a ces deux cas de figure, mais à savoir que voilà, si vous engagez un partenariat, quelque chose, ou enfin, une société, quelques partenariats que ce soit, il y a une notion ici de faire les choses dans la légalité. On peut parler du fait de passer devant un notaire, de se faire assister d'un avocat. En tout cas, voilà, il y a toutes les précautions qui sont mises en œuvre par rapport à votre entourage social. Et peu importe le premier ou deuxième cas de figure, il y a vraiment ici cette notion de faire les choses bien, de faire les choses proprement, de façon à assurer vos arrières. Alors maintenant, je vais passer à la vie sentimentale. Donc ici, nous avons la carte du trèfle et la carte du chat. Waouh, c'est mignon ça. Alors, dans le domaine sentimental, ce que je vois, c'est que vous êtes avec une personne qui vous est très fidèle, une personne fiable, une personne sur qui vous pouvez compter et vous allez avoir de belles propositions. Donc si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir des opportunités de rencontres, même de concrétisation et sachez que parmi ces personnes ou si il y a une seule personne, c'est une personne qui est fiable, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un qui sait également qu'il pourra ou elle pourra compter sur vous. En tout cas, c'est une chance qui vous est offerte. Donc j'ai envie de dire, ne vous posez pas 150 000 questions, écoutez surtout votre cœur, parce que dans le domaine sentimental, il y a quand même la carte du trèfle. La carte du trèfle, c'est la chance, la carte du trèfle, c'est l'opportunité à saisir, c'est le coup du hasard, même si je ne crois pas au hasard, c'est-à-dire que c'est une chance que vous attirez dans votre vie. Si vous êtes en couple, il se peut que votre partenaire tout simplement vous fasse un cadeau, vous fasse une surprise, vous fasse essaye de vous combler. Je fais forcément un rapprochement d'idées. Il se peut que votre partenaire n'ait pas été très honnête avec vous. Alors je ne parle pas d'adultère, même si c'est une éventualité. Je parle pas, en tout cas c'est pas la première chose qui m'est venue. Mais voilà, il se peut que peut-être votre partenaire pendant un temps n'ait pas été très clair avec vous, n'ait pas été très honnête, même pour des petites bricoles, et que donc il désire se faire pardonner, il ou elle.
et que donc vous ayez des belles surprises, des beaux cadeaux, des belles opportunités en tout cas à saisir. Domaine sentimental, opportunité à saisir. Donc je vais maintenant passer au domaine professionnel. Nous avons ici la carte de l'enfant et la carte de l'étoile. Alors, dans le domaine professionnel, ce que je vois pour vous les poissons, c'est qu'il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, il y a un élan de jeunesse en fait dans votre vie professionnelle qui va vous amener à la réalisation de vos souhaits. C'est-à-dire que vous avez envie de quelque chose, je pense, depuis un petit moment, vous avez des besoins, vous avez envie de concrétiser un rêve, et quoi qu'il en soit dans votre vie professionnelle, il va y avoir un renouveau. Donc ça ne veut pas dire que vous allez forcément changer de job, mais en tout cas, admettons que vous restiez dans la même entreprise, il se peut qu'il y ait des changements qui soient opérés au sein de cette même entreprise parce que depuis un certain temps, vous aviez envie que telle ou telle chose change, vous aviez envie de modification. Voilà, ça peut également être le fait effectivement de changer de job, de créer sa boîte, voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, il y a un nouvel élan dans le domaine professionnel qui vous amène à la réalisation de ce qui vous tient vraiment le plus à cœur. Voilà pour le domaine professionnel. Donc, je vais maintenant passer à ce que vous devez développer sur ce mois de janvier. Alors, nous avons ici la carte de l'anneau et la carte de la faux. Alors, attendez, je vous montre les cartes. Donc, la carte de l'anneau et la carte de la faux me parlent très clairement d'une rupture. Rupture sentimentale, rupture de partenariat. Quoi qu'il en soit, par rapport à un engagement qui a été pris, vous allez prendre la décision de stopper net quelque chose, de trancher net quelque chose. Donc par rapport à tout ce tirage, en tout cas là où j'en suis à ce moment, à ce terme du tirage, il y a pour moi quand même une notion de méfiance sur ce mois de janvier, d'accord ? Janvier 2021. J'espère que depuis tout à l'heure je dis pas 2020 et que je me suis trompée. Je suis désolée, j'arrête pas de me planter en ce moment. Donc on est bien sur janvier 2021 pour les poissons. Bref, parenthèse fermée. Je ressens ici une notion de méfiance. Je pense que vous vous êtes fait avoir, vous êtes fait entourlouper, je sais pas dans quel domaine, mais je pense que vous allez mettre les choses au clair. Vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t. Il y a une notion de revanche, de méfiance, comme je disais, ici, il y a une belle opportunité. Donc si c'est dans le couple, peut-être qu'il y a eu de la malhonnêteté avant, mais pas forcément, hein. Ça peut tout simplement être un couple qui va très bien et un chéri ou une chérie qui décide de vous faire des surprises. Mais je suis obligée de relier toutes ces cartes parce que en tout cas c'est mon ressenti et je suis obligée de vous en parler, je ne peux pas faire semblant. Donc bref, ce que vous devez développer, c'est que vous allez prendre une décision. Vous allez décider, ou vous venez de le faire, vous allez décider de stopper un partenariat, d'accord ? De stopper une union, quelle qu'elle soit. Donc ce qui vous est conseillé ici, c'est que vous devez rester, vous devez camper sur vos positions. C'est-à-dire, c'est pas aujourd'hui je te quitte parce que tu me saoules et demain je reviens en te disant que finalement, ce que tu as fait, c'est pas grave et blablabla. Non, c'est si j'ai pris la décision de te dire stop, eh bien on reste sur le stop. Pourquoi ? Parce que, comme j'explique toujours, avec cette carte de la faux, nous avons ici le tranchant. Donc le tranchant, le côté tranchant de la faux, pardon. Le côté tranchant de la faux, il est vraiment du côté de cette bague, de cet anneau. Ok, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? On a des épis de blé qui sont magnifiques, qui sont dorés, qui sont beaux. On a donc la récolte. D'accord ? Ici, on tranche, on coupe et derrière, on récolte quelque chose. Donc, ne vous faites pas justement avoir à nouveau, ne vous faites pas amadouer à nouveau. Si vous décidez de couper, de trancher avec qui que ce soit, eh bien, maintenez votre position parce que c'est la meilleure décision que vous aurez prise. Et c'est ce qui justement vous apportera quelque chose d'encore mieux. Et sur le moment, ça peut être incompréhensible, ça peut être très difficile. Vous pouvez vous dire, mais j'aurais pas dû, et qu'est-ce que je vais devenir tout seul, et patati, et patata, et comment je vais faire. Et je me moque pas du tout de vous quand je dis ça, parce que je sais très bien de quoi je parle. C'est pas parce que je tire les cartes que ma vie est parfaite et que ma vie est toute rose. Les cartes, c'est un indicateur. Ça ne veut pas dire que si par exemple je vous dis nouvelle opportunité professionnelle dans le domaine pro, si on vous fait des propositions et que vous les refusez, forcément, faut pas venir dire derrière, ah ben, il n'y a pas eu d'opportunité. C'est qu'il y en a eu, mais vous les avez pas saisies, vous voyez. Donc, bref, tout ça pour dire, je ne vous juge pas, je suis pas là pour ça. Moi, je tire les cartes, j'interprète les messages, bien évidemment, j'utilise mon intuition, mes ressentis et voilà, et tout ce que je ressens.
Mais je suis un être humain, donc forcément, je donne un point de vue. Et ayant vécu énormément de choses, je me permets de dire que... Enfin, de donner mon point de vue, en fait. Voilà. Et sur ce fait, effectivement, le fait de couper, de rompre, de casser un lien, ça peut être très difficile. On peut se dire, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir. Et des fois, on préfère rester, entre guillemets, dans la misère, c'est-à-dire dans quelque chose qui ne nous correspond plus, pour pas être seul, pour pas galérer tout seul, pour pas par peur de la solitude en fait. Mais là pour le coup, voilà, maintenez votre décision de rupture. Et si c'est pas encore fait et que vous envisagez de le faire, eh bien faites-le. Je vous dis pas de le faire en faisant du mal ou de le faire de manière méchante. Mais quoi qu'il en soit, si ça fait un petit moment que vous dites ouais bah toi je vais te sortir de ma vie, toi je vais te quitter, toi je vais te licencier, et faites-le. Faites-le avec cordialité, je ne sais pas si ça se dit, faites-le de manière cordiale, mais faites-le. Voilà, n'ayez pas peur des on-dit et de ci et de ça, c'est votre vie, c'est votre life, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez, quand vous voulez, comment vous le faites. Voilà, après ça ne vous empêche pas de faire les choses gentiment. Donc je me suis un peu étalée sur ce qui a développé parce que pour moi c'est hyper important parce que je ressens vraiment une réticence en fait. Vous voyez, une réticence et en fait ce qui vous est conseillé c'est de vous maintenir. Si vous avez décidé de couper, coupez. Bref, voilà. Donc je passe maintenant à ce que vous devez laisser derrière vous. Alors, ici, ce que je vois, donc c'est la carte de la loupe et la carte du cœur. Donc, ce que vous devez laisser derrière vous, je pense que c'est un peu trop de naïveté. Donc, ce n'est pas méchant, je ne vous juge pas. Quand je dis naïveté, c'est-à-dire que faites très attention à ce qu'on vous dit, à ce que les personnes auxquelles vous tenez vous disent. Mais comme je dis, ça peut être votre parent, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être votre meilleur ami, peu importe. C'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Quoi qu'il en soit, ici, il y a cette notion d'être très attentif aux petits détails. Si vous discutez avec une personne que vous aimez beaucoup, souvent quand on aime les gens, on les croit aveuglément, on boit leurs paroles, et de toute façon, il est tout beau, il est tout rose, il a raison, et patati et patata, alors que pas forcément. Et vous voyez ici, on a quand même la carte du masque. Je n'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure de méfiance. Il y a une notion de méfiance, de mettre les choses au point, c'est ça, il y a une mise au point. Voilà. Et ici, à nouveau, je reviens au même truc, c'est faites attention aux messages des personnes que vous aimez. Parce que il peut y avoir du blabla, il peut y avoir du pipeau. En fait, je vous sens un petit peu trop naïf, c'est-à-dire que vous faites trop confiance. Vous buvez aveuglément. Vous buvez aveuglément, ça veut rien dire. Je suis désolée. Bref, vous écoutez en tout cas sans vous poser de questions, sans émettre aucun doute, sans aucune réflexion par rapport au message qui vous est délivré quand il s'agit des personnes que vous aimez très fort, qui sont très chères à votre cœur. Donc ici, on vous demande d'être méfiant. Si votre maman, votre papa, votre oncle, votre tante, votre mari vous dit un truc et qu'à X moment que ce soit vous tiquez, revenez sur ce moment où vous avez tiqué. Si vous vous posez la question, si vous avez un doute, c'est qu'il y a matière à. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une bricole, comme ça peut être quelque chose de très important. Si vous tiquez sur un message qui vient d'une personne qui vous est très chère, posez-vous les bonnes questions, menez votre enquête. Et après, vous serez au clair avec vous-même. Voilà, je sais que c'est pas très sympa ce que je viens de dire, mais en tout cas, c'est la vérité. Il y a vraiment cette notion ici d'être attentif aux messages délivrés par nos très proches. Donc ça, vous devez laisser derrière vous le fait de boire les paroles de quelqu'un sans émettre aucun doute. Vous devez vous préserver en fait, tout simplement. Donc voilà, je passe maintenant au domaine financier. Alors, j'ai ici la carte de la croix et la carte de la tour. Donc, pour moi, le domaine financier, c'est un petit peu moins drôle ce mois-ci. Je pense que vous pouvez rencontrer des difficultés financières. Vous pouvez avoir
des paiements assez lourds à gérer. Donc vous pouvez être en lien du coup forcément avec une banque, avec votre banque, justement par rapport à ces échéanciers, pardon, à ces règlements. Peut-être que vous avez pris un peu de retard par rapport au cadeau de Noël, par rapport au repas de Noël à préparer, par rapport à une échéance comment dire, à des... ou c'est ça, des échéances qui ont pu être refusées, que donc du coup vous avez accumulé. Quoi qu'il en soit, je sens ici une mise au point, encore une fois. Voilà, je vous parle de mise au point depuis tout à l'heure. Encore une fois, une mise au point. Et là, pour le coup, avec votre établissement financier. D'accord. Il peut y avoir d'autres cas de figure, mais là, j'ai pas d'autres ressentis. Je ressens de la lourdeur au niveau financier qui va vous amener d'une part à vous isoler un peu. Donc, je pense que vous... comment dire, vous allez peut-être moins sortir. Bon, effectivement, actuellement, on ne peut pas énormément sortir, mais vous voyez, peut-être que si on vous dit, ben tiens, on va se balader dans telle ville, est-ce que ça te dit, vous direz, non, j'ai d'autres choses à faire, tout simplement parce qu'en fait, financièrement, c'est ric-rac pour vous, et que donc vous préférerez rester un peu seul de façon à renflouer les caisses. Mais quoi qu'il en soit, je ressens une certaine lourdeur au niveau financier, qui n'est pas forcément agréable à vivre, mais si ça peut vous rassurer, mais en tout cas vous réconforter, sachez qu'effectivement j'ai sorti ça pour vous les poissons, mais sachez qu'il y a tout un tas de personnes qui se retrouvent dans ce cas de figure, et surtout cette année, étant donné la configuration sanitaire, il y a tout un tas de personnes qui se retrouvent en difficulté financière, peut-être certainement plus lourde que les années précédentes, à cette période post-fête de fin d'année, enfin post-Noël en tout cas. Je tourne cette vidéo le 20, je ne sais même pas combien on est, on doit être le 28 ou le 29 décembre. Je fais de mon mieux pour tout sortir avant le 1er. Mais voilà, si vous voyez cette vidéo après le 1er janvier, sachez que c'est logique. Et même si c'est avant le 1er janvier, de toute façon, il y a eu Noël. Et s'il y a encore après le 1er, il y a encore le 1er, encore un petit repas de famille, ou ceci ou cela, enfin des étrennes. Voilà, il y a encore de l'argent à sortir. Donc il n'y a pas d'inquiétude, je suis persuadée que sur le mois de février, les choses vont reprendre leur cours. Mais voilà, niveau financier, il y a de la lourdeur, il y a une notion d'isolement, mais c'est pas le mot que je veux employer, c'est pas isolement, c'est pas solitude, je dirais plutôt de mise en retrait volontaire. Voilà, c'est plutôt mise en retrait volontaire par rapport à des problèmes financiers et déplacement, je pense, dans une banque, dans un centre financier. Donc voilà, je vais maintenant voir avec quelle énergie vous allez sortir de ce mois de janvier. Alors, nous avons ici la carte de la clé, vous voyez. Et super. Et la carte du mont, pardon. La carte de la montagne, j'allais vous dire. C'est la carte du mont et on a quoi derrière la carte du mont? On a la clé. Donc, ce qui veut dire que pour finir le mois de janvier, et je suis vraiment très contente de pouvoir vous annoncer ça. Fin de mois de janvier, on dépasse les difficultés. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de soucis, pas mal de choses difficiles, pas mal de choses un peu lourdes à porter, comme je l'explique depuis tout à l'heure, dans un peu tous les domaines. Et à la fin du mois, on a les solutions qui arrivent. Et vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire par rapport au domaine financier. Alors j'espère que je ne fais pas trop de bruit avec mon micro, hein, excusez-moi. C'est ce que j'étais en train de vous dire avec le domaine financier. Je pense que sur le mois de février, ça va se rétablir. En tout cas, c'est mon ressenti. Et là, déjà, on vous indique que sur la fin du mois de janvier, vous trouvez des solutions à vos problèmes. Et la carte de la clé, ce n'est pas n'importe quelle solution. C'est vraiment des solutions concrètes, importantes, qui vraiment mettent fin, en fait. Vous voyez, cette carte, j'ai envie de dire, elle efface celle-ci, quoi. Voilà. Donc, à la fin du mois de janvier 2021, il y a des solutions qui arrivent pour résoudre vos problèmes. Donc, voilà mes chers poissons. Donc, le tirage a été un petit peu long. Je ne suis pas forcément très rigolote aujourd'hui parce que je suis extrêmement fatiguée, mais c'est pas grave. En tout cas, ça ne change rien à mes ressentis. Je pense que vous avez dû l'entendre dans ma voix, par contre. Donc, voilà, je m'excuse d'avance, hein, je reste un être humain, donc il y a des jours où je suis un peu plus fatiguée, c'est pas grave. En tout cas, je suis très contente de vous avoir fait ce tirage. J'espère vraiment que d'une part, il va vraiment vous aider et surtout ne le prenez pas mal parce que des fois, je peux être un petit peu dure dans mes mots
Mais déjà, c'est pas le but. Et puis en plus, comme je vous dis, je suis un peu fatiguée. Donc je ne prends pas forcément la peine de tout tourner à la rigolade. Je tire des cartes, je les lis. Je ne vais pas être fatiguée toute l'année, toute ma vie. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc prenez soin de vous, faites attention à vous. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive par rapport à une entourloupe, j'ai envie de dire, une petite manipulation que vous avez pu vivre. Il y a une recherche d'équilibre, il y a une méfiance. Si vous avez l'intention ou si vous venez de rompre avec quelqu'un, quelque union que ce soit, maintenez votre position. Ne vous faites pas amadouer. Si vous avez quitté un mec qui vous manque de respect et qui revient vous dire je t'aime, eh bien c'est non, c'est non. Pourquoi? Parce que derrière, il y a mieux qui vous attend. Je ne vais pas répéter, mais voilà, vu comme ça, des fois on se dit mais n'importe quoi, c'est pas possible. Et pourtant, je vous assure que si. Quand je dis je vous assure que si, c'est parce que d'une part, c'est la vie qui se déroule comme ça. Et en plus, c'est exactement ce que je viens de vivre. Donc voilà, des fois on est persuadé d'être bien avec une personne. Et quand cette personne s'en va, on se sent anéanti au fond du trou. Et finalement, quelques temps après, on se dit bah en fait, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et cette personne, on la remercie, on la bénit. Donc voilà, parenthèse, je vous raconte ma life, mais bon, au moins j'illustre. Bref, belle opportunité à saisir dans le domaine sentimental. Renouveau dans le domaine professionnel, réalisation des souhaits. Lourdeur au niveau financier, rendez-vous avec le banquier, un petit peu d'isolement, un petit peu de mise en retrait, justement pour pouvoir se remettre d'aplomb. Faites attention de ne pas vous faire avoir par rapport à des personnes à qui vous tenez énormément. Soyez très attentifs. On peut également parler d'une signature de je ne sais quoi avec la famille. Lisez bien toutes les petites lignes. Vraiment, je tiens à insister là-dessus. Attention, vous ne vous faites pas avoir sous prétexte que c'est quelqu'un qui est cher à votre cœur. Et en fin de mois, après ce tirage un petit peu lourd quand même, je dirais, même si c'est un beau tirage, en tout cas, il m'a pris un peu d'énergie. Alors peut-être que c'est parce que j'en avais déjà pas beaucoup, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis contente de vous annoncer qu'à la fin du mois, on a ici les solutions qui arrivent suite aux problèmes. Donc voilà, mes chers poissons, je sais, je rabâche, je blabla. Donc vous commencez à me connaître. Donc merci à toutes les personnes qui continuent de me suivre sur ma chaîne. Que dire d'autre? Pardon, excusez-moi, j'ai bugué. J'embrasse et je remercie également les nouveaux arrivants. Oui, donc je parle beaucoup, je radote, je rabâche. Des fois, je mets 15 plombes à expliquer une chose, je sais. Et c'est comme ça, j'y peux rien, je suis comme ça. En tout cas, je vous aime très fort. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je m'excuse encore pour le retard. Je ferai mieux pour le mois de février, sachant qu'en plus en février, j'ai une surprise pour vous. Donc, j'ai intérêt d'être en temps et en heure. Les guidances du jour, je ne les ferai plus comme je disais tout à l'heure. Parce que visiblement ça vous intéresse pas plus que ça, et puis il y a plein d'autres personnes qui le font. Moi, c'est pas trop mon délire, je préfère les vidéos du mois. J'ai retesté le format et en fait voilà, quand je vois que ça fonctionne pas, je vais pas m'acharner. Voilà, moi en tout cas je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne année, et puis je vais arrêter là parce que je commence à parler beaucoup, donc ça va vous saouler. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, likez, partagez si vous voulez. Gros bisous, bye bye.